Bonjour, bonjour. Alors oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et c'est bien normal parce que l'année 2024 est ma pire année en termes du monde internet où j'ai dû changer mes plans à cause de ce putain de cyberharcèlement que je me prends en pleine tronche au point de faire 3 visites aux urgences dont 1 pour motif de S et 2 pour cause de symptômes cardiaques et que je faisais du 135 BPM au repos. J'ai dû changer tous mes plans et très souvent à la dernière minute, donc pardonnez-moi pour ce contretemps terrible et qui est absolument pas prévu. Mais avant que cette vidéo commence, je tenais déjà à vous remercier pour le retour de mon premier épisode de Transformation qui vous a plutôt plu. Cependant, je me permets de mettre une petite parenthèse. YouTube, du jour au lendemain, a bloqué les commentaires de cette vidéo pour des raisons inconnues. Mais si vous voulez quand même la commenter, vous pouvez aller voir sur ma vidéo. Je vais transitionner et commenter là-bas tout en précisant que c'est bien pour la ou les vidéos Transformation. Maintenant, passons au thème de la vidéo de Transformation 2, le traitement hormonal. Avant de parler du traitement en question, il faut déjà passer par les étapes chiantes qui sont les prises de rendez-vous avec l'endocrinologue, qui peut varier entre 6 mois et 1 an si vraiment tu n'as pas de chance. Je suis, pour mon cas, passé par mon médecin traitant qui m'a fait le premier rendez-vous et qui me suivra tout le long du parcours. Ensuite vient le premier rendez-vous avec ce professionnel de santé, où j'ai raconté mon parcours et en a profité pour m'ausculter, et je me souviendrai toujours de la tête qu'elle faisait quand elle a vu ma pilosité. Elle pensait que je prenais déjà un traitement hormonal, vu le poil très masculin au niveau du visage, des bras, des jambes et des cuisses. Et pourtant, pas du tout. C'est en partie à cause de ça que mon traitement a été retardé, car elle soupçonnait carrément que j'avais une tumeur dans la zone hormonale du cerveau. D'où Jésus merci, j'ai rien du tout. Après vient les prises de rendez-vous avec une montagne d'ordonnances. Par exemple, au moins une prise de sang avant et après les règles, cardiologue, échographie, et ça tu en as forcément pour 1 an de diagnostic. Cependant, retenez bien une chose pour le cardiologue. J'ai pris un rendez-vous où il fallait attendre 10 putains de mois et j'ai réussi à négocier pour 6, car c'est une analyse rapide. Donc notez que si vous voulez prendre un rendez-vous chez un cardiologue, prenez énormément d'avance, sinon vous êtes foutus. Maintenant, le traitement. Étape 1, le bloqueur hormonal. Alors cette étape a été pour moi la plus compliquée à faire des recherches dessus à mon sens, car cette étape est pas obligatoire et dépend de besoins de l'individu. On va faire simple pour cette partie, ce sont des pilules que tu prends pendant 3 semaines et elles ont pour effet de bloquer les hormones oestrogènes ou testostérone en fonction de la pilule prise et sert à éviter le conflit hormonal. Mais comme j'ai dit, ce post-traitement est pas obligatoire et dépend des individus. Voilà, j'en sais pas plus, veuillez m'excuser pour ça. Étape 2, la prise d'hormones. Maintenant que ce beau merdier est passé et plus de 3 semaines se sont écoulées après avoir pris vos cachets pour bloquer vos hormones et qui, je vous le rappelle, n'est pas obligatoire, vous allez passer par l'étape supérieure qui est la prise hormonale. En effet, il y a plusieurs façons de faire ce traitement, soit par gel, soit par cachet, ou la fameuse piqûre intramusculaire qui se fait généralement du côté des fesses. D'ailleurs, c'est la seule qui est remboursée à 100% par l'ALD, va savoir pourquoi. Ce traitement est 1 fois par mois et à vie, donc impossibilité de stopper car vos hormones génétiques vont tout naturellement reprendre le dessus, quel que soit le temps passé avec le traitement. Il faut aussi savoir que le traitement via piqûre peut se faire par un professionnel de santé, comme les infirmiers, ou se le faire solo. Oui, vous pouvez vous autopicouse, chose que je préfère ne pas le faire pour de multiples raisons, parfaitement logiques. Je laisse aux soins de ceux qui ont l'habitude de le faire et c'est pas plus mal. Maintenant que les choses sont un peu plus claires pour vous, on va parler de ses effets, car il y a tellement de choses à dire sur le sujet. On va commencer par faire la liste des effets de l'hormone masculin, donc la testostérone. Rend la voix plus grave, répartition des graisses, augmentation de la taille. C'est pas toujours le cas, mais je prie pour moi, car j'en ai ras le cul de mes 1m55. Augmentation de la pilosité, calvitie probable, changement du comportement vu que les hormones modifient aussi ta psyché. Ensuite, pour l'hormone féminine, c'est rend la voix légèrement plus aiguë, diminution de la masse musculaire, répartition des graisses et une augmentation de la poitrine, diminution de la libido, augmentation du cuir chevelu, changement comportemental, bon bah pareil que pour la testostérone. Et c'est là que le psychiatre est fortement recommandé. Vu que notre psyché change, donc nos humeurs, comportements, etc., eh bien il se peut qu'on puisse pas tanker les nouvelles émotions et on peut carrément faire des dépressions. Alors il me semble que c'est temporaire, mais quand même. Bon, conclusion.
La prise hormonale est l'étape cruciale et vitale pour le changement. Il permet déjà d'être mieux dans son corps et dans sa tête, limite l'envie de S et permet de mettre une majuscule à sa nouvelle vie. Si vous connaissez une personne trans, soutenez cette personne, car le parcours emprunté est la plus difficile pour sa vie, pour se libérer de ses chaînes et de sa souffrance quotidienne. Je pense avoir fait le tour en ce qui concerne l'hormonothérapie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, vous dormirez moins bête. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, des bisous et à la prochaine.